Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Vidéo, si c'était à refaire, si on pouvait voyager dans le temps, ce serait pas mal ça. Qu'est-ce que je changerais dans mon tennis, dans ma façon de jouer, dans ma façon de m'entraîner, pour être meilleur maintenant et puis au passage pour être moins blessé, ça ce serait pas mal. Première chose, tout de suite, que je changerais, c'est mes doses d'entraînement. Moi je m'entraînais comme un fou furieux, je m'entraînais trop, surentraînement, ça c'est pas bon. Donc je m'entraînerai moins. Il y a une phase entre 13 et 18 ans, j'ai fait non classé 5-6, là c'est pas mal, j'ai bien progressé. Alors je m'entraînais beaucoup pendant cette période, mais pendant les vacances, parce que heureusement pour moi, j'avais cours quand même de temps en temps, donc ça limitait un petit peu mes entraînements. Pendant l'année, quand j'avais cours, on va dire, je m'entraînais peut-être 3 fois 1h30, plus 1h30 le week-end, on va dire en gros 6 heures dans la semaine, ça allait. Après, surtout pendant les vacances d'été, là c'était le délire complet. Feu à volonté, je m'entraînais le plus possible, 5-6 heures par jour. Beaucoup de jeux libres, beaucoup de matchs d'entraînement, ça c'est bien, ça m'a fait progresser, sauf que j'aurais pu progresser autant en m'entraînant moins et ça m'aurait évité les blessures, parce que déjà à 16-17 ans, j'ai commencé un petit peu les blessures. Après, il y a eu une autre période où je me suis entraîné beaucoup, après 20 ans. Alors là, c'était le délire complet, parce que j'avais tout mon temps. Tous les jours, je pouvais jouer 6 heures si je voulais. Alors je ne jouais pas 6 heures tous les jours quand même, heureusement. C'était variable parce que c'était anarchique comme entraînement, donc entre 2, 4 heures, entre 2 et 5 heures de tennis par jour. Je ne faisais pas que du tennis, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de courses à pied, musculation, étirement, ça partait dans tous les sens. Donc au final, beaucoup de sport dans la journée de façon complètement anarchique. Alors une fois, je me suis entraîné 8 heures dans une journée, 8 heures de tennis, 4 fois 2 heures. J'étais content à la fin de la journée, je suis content, j'ai fait 8 heures de tennis, j'étais pas trop fatigué en plus. J'avais 22 ans cette année-là, et cette année-là, je me suis fracturé cette année-là, je n'ai pas pu m'en empêcher là. Je me suis fracturé le ménisque cette année-là, donc ça forcément, c'était moins drôle, étant donné que ça continue à me pourrir la vie maintenant. Problème du surentraînement, après dans le genre entraînement débile, j'aimais bien la course à pied moi, et des fois je m'entraînais, je faisais 3 footings dans la journée, à bloc, normal, comme une mule. Et des fois, j'allais courir à minuit, 1h du matin. J'avais pas sommeil. Je me disais, je suis en forme, je vais me faire un footing. J'avais une piste pas loin de chez moi, à 5 minutes. Direction la piste, bam, 8 tours à bloc, 8 fois 400 mètres, 3200 mètres, 12 minutes, on retourne au lit. Bon, c'est n'importe quoi, mais c'était rigolo, mais c'est n'importe quoi comme façon de s'entraîner. Le surentraînement, alors, quand on s'entraîne à une certaine dose et qu'on augmente, ça peut faire progresser. Il arrive un moment. Alors ça ne suffit pas de passer des heures sur le terrain pour progresser au tennis, c'est pas automatique, ce serait trop facile. Donc quand on joue beaucoup, il arrive un moment, en fait, on va stagner, parce que déjà de s'entraîner beaucoup, ça fatigue, on n'est pas en forme, donc on va moins bien s'entraîner si on est fatigué. Surentraînement, risque de blessure, risque de démotivation, parce qu'il y en a marre. On a beau aimer le tennis, à force de jouer tous les jours, on n'arrive pas avec assez d'envie finalement pour jouer au tennis, et du coup ça n'aide pas à progresser. Démotivation, risque de blessure, stagnation du niveau de jeu, voire chute du niveau de jeu en cas de surentraînement, l'effet inverse de ce qu'on voulait faire. Donc je m'entraînerai moins, mais alors je m'entraînerai quand même beaucoup, parce que je pense qu'il faut jouer beaucoup si on veut progresser beaucoup, mais je m'entraînerai mieux, vraiment je m'entraînerai de façon plus intelligente, voilà. Là il y aura un petit peu de boulot de ce côté-là. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de 20 ans, j'ai fait des entraînements très rigoureux. La rigueur c'est bien, il y a plein de joueurs qui en manquent. Mais ce qui se passe, c'est que je faisais un maximum de gammes. Tous ceux qui me connaissent savent que j'étais délirant avec ça. Les gammes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme en musique, répétition de séquences précises. Là, voilà, donc on se met dans la diagonale coup droit et on fait des coups droits, bam, 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 je ne sais pas combien de balles à la suite, pour travailler la précision, la régularité, au passage le physique. Diagonale revers, on fait des revers comme une machine. Voilà, donc régularité, précision, tout ça, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de tactique quand on fait des gammes. Donc là, gros souci. Les gammes c'est bien, les pros ils font des gammes, tout le monde a besoin de faire des gammes, surtout si on n'a pas de régularité. Mais le problème c'est la dose. Le problème c'est qu'il ne faut pas faire que ça. C'est là que je me suis un petit peu égaré. Parce que le souci c'est qu'est-ce qui se passe? On fait que des gammes à l'entraînement, on arrive en match, on fait des gammes. Et alors faire un match, c'est pas faire des gammes. En match, en faisant des gammes, il n'y a pas de tactique. On ne cherche pas à gagner le point, le plus souvent, quand on fait des gammes. Et donc voilà, on arrive en match, donc la régularité, le physique, ça aide à gagner des matchs, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Il faut vraiment chercher à faire quelque chose pour gagner le point. Moi, il y avait des balles courtes, j'arrivais pas à attaquer, j'étais tellement habitué à faire du lift frappé en fond de court. Il y avait une balle courte, je voulais changer de rythme pour attaquer, j'y arrivais même pas, par habitude. Si on ne s'entraîne pas à le faire à l'entraînement, on n'arrive pas à le faire en match. Donc, ce que je ferai pour mes entraînements, pour être clair et précis,
Je ferai beaucoup plus de service. Moi, j'ai complètement occulté le service. Le service, ça ne sert pas à grand chose. On met la balle en jeu et on s'explique après en fond de cours. Ça marche tant qu'on a un petit niveau. Et il est arrivé un moment, j'ai commencé à prendre des services gagnants, des aces, et moi, avec mon petit service où j'essayais de slicer un maximum pour gêner l'adversaire, c'était un petit peu limité l'histoire. Il faut mettre le paquet sur le service, c'est hyper important. Service, retour de service. Parce que c'est les coups qui sont au début de l'échange, ça détermine la suite de l'échange. Il faut mettre le paquet là-dessus, sans tomber dans l'excès, parce que sinon on se démonte l'épaule, donc attention. Service, retour de service, régularité, si c'est un problème pour vous. Finition du point, balle courte, savoir changer de rythme quand il y a une balle courte, pour pouvoir attaquer. Jeu à la volée, amorti, avoir un jeu très varié. Moi j'avais un jeu qui était trop stéréotypé, régularité de fond de cours là. Ce que je conseille, on a toujours le truc, c'est que les joueurs qui sont à fond, style de jeu défenseur, inspirez-vous un petit peu des attaquants, mettez un peu d'attaquant, de style de jeu attaquant dans votre style de jeu. Soyez un peu moins patient, soyez un tout petit peu plus au moins dans la prise de risque pour mettre comme ça de la variété dans votre jeu. Et les joueurs qui sont les attaquants, là, les joueurs un peu impatients, là, ils ont tapé 3 fois la balle en fond de cours, ils commencent déjà à en avoir marre. L'échange a duré trop longtemps, il faut mettre un plomb. Mettez un peu de la patience des défenseurs dans votre style de jeu, et comme ça vous allez améliorer votre jeu. On ne peut pas changer complètement son style de jeu. Ce serait une mauvaise idée de se dire je change radicalement mon style de jeu. Le style de jeu, il est lié au physique. On peut pas, il y a des joueurs qui sont grands, qui sont petits, qui sont lourds, qui sont légers. Et ça détermine quelque part le style de jeu qu'on peut avoir. On peut faire n'importe quoi. Et il y a le tempérament, la personnalité qui entre en compte pour le style de jeu. Il y a les joueurs, des gens, en fait, on va dire, qui aiment prendre des risques. Et ça, automatiquement, ils vont avoir un style de jeu au tennis qui correspond. Et il y a les joueurs, des gens qui ont un petit peu plus de mal pour prendre des risques, qui sont plus dans la sécurité. Automatiquement, ça détermine le style de jeu. Donc on ne peut pas se changer complètement. Mais il faut essayer d'avoir un style de jeu le plus varié possible, autant que possible. Donc moi, pour mon style de jeu, j'essaierai d'avoir un style de jeu beaucoup plus varié, beaucoup plus créatif, d'essayer de faire beaucoup plus de choses, d'être plus offensif, faire quelque chose quand il y a une balle courte. Et aussi avoir un style de jeu qui soit moins physique. Moi j'avais un style de jeu un petit peu à la Nadal pour mon niveau de jeu. Ça sollicite beaucoup le physique, au final ça donne des blessures. Moi je faisais des matchs qui pouvaient durer longtemps pour finalement gagner 6-2, 6-2. Donc je fais vraiment tout pour m'économiser davantage physiquement. Alors après, autre chose que je changerais, c'est que j'essaierai de faire beaucoup plus de matchs officiels, des matchs en compétition. Moi, on me prenait pour un fou furieux, c'est pas complètement faux, parce que je faisais beaucoup d'entraînements, très peu de matchs de compétition, alors que j'avais le temps de le faire. Donc on se disait, pourquoi? C'est pas faux, c'est la finalité de l'entraînement. Normalement, c'est quand même de faire des matchs, et moi, j'étais pas dans cet état d'esprit. Beaucoup de matchs officiels. Il ne faut pas oublier que c'est en match officiel qu'on progresse. Ça aide à progresser d'être en compétition, parce que c'est là, finalement, qu'on joue vraiment au tennis. Quand on est à l'entraînement, on peut travailler la tactique si on fait des matchs d'entraînement, mais je trouve que ce n'est pas autant que si on est vraiment en match officiel. Et puis, il y a le travail du mental en match officiel. En match officiel, il y a tout. La technique, même s'il faut l'oublier en match officiel, la qualité physique, la tactique et le mental, parce que c'est énorme en match officiel. Il suffit d'avoir fait un petit peu de compétition en tennis pour savoir qu'il y a beaucoup de stress, de frustration au tennis, et une grosse partie de mental. Et si on ne s'oblige pas en quelque sorte à faire des matchs de compétition, on ne se met pas en situation comme ça de trouver des solutions pour progresser, pour améliorer son mental, et finalement pour progresser en match. Donc moi je ne faisais pas beaucoup de matchs officiels essentiellement pour 2 raisons. Moi je faisais des saisons à peu près de 25 matchs, ce qui n'est pas beaucoup, j'aurais pu en faire plus avec le temps que j'avais. Je ne faisais pas beaucoup de matchs officiels pour 2 raisons, parce que j'attendais trop la perfection au niveau des sensations. Je voulais super bien sentir la balle avant d'aller en tournoi, et ça c'est pas possible. La perfection, on ne peut pas l'atteindre, on peut passer 20 ans à attendre d'avoir les bonnes sensations avant d'aller faire des tournois, et moi finalement c'est un peu ce que je faisais. Il ne faut pas attendre d'être en contrôle total de ce qu'on fait là avant d'aller faire des tournois, parce que c'est pas possible. Au tennis, on ne peut jamais tout contrôler, ça, il faut l'accepter. Ensuite, autre raison pour laquelle je ne faisais pas beaucoup de compétition, c'est le stress. Il suffit d'avoir fait un petit peu de compétition pour savoir qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça génère du stress, la compétition en tennis. Donc moi, ce qui se passe, je pouvais m'entraîner 5 heures par jour, ne pas avoir de courbatures, être bien physiquement, et puis en match officiel, au bout d'1 heure, avoir des crampes. Donc ça, il ne faut pas chercher, c'est le stress. Donc sur un tournoi, j'arrivais à gérer le truc, je mettais le paquet, mais à la fin du tournoi, avec le stress, ça fatigue mentalement, ça fatigue physiquement, j'avais des courbatures, je mettais longtemps à récupérer. Et les situations stressantes, si on n'est pas trop maso, en fait, on n'a pas envie de les reproduire. Donc un tournoi, si c'était vraiment beaucoup de stress, c'est pas beaucoup de plaisir, et on n'a pas envie de remettre ça, on préfère aller s'entraîner tranquille plutôt que se mettre dans une situation stressante. Donc, c'est dommage parce que les tournois, c'est là vraiment, on joue vraiment au tennis, c'est là qu'on peut progresser. Donc ce que je ferai,
Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur une saison, là je ferai une vidéo là-dessus. Il y a une saison où j'ai mis vraiment le paquet sur le mental, on va dire, j'ai fait une bonne saison. Et c'est ce qu'il faudrait que je continue à faire, c'est faire tout ce qu'il faut au niveau du mental pour que les matchs aient le moins d'importance possible. Moi, je dis toujours un truc, si vous voulez vous pourrir les matchs, donnez-leur beaucoup d'importance. Pas donner trop d'importance aux matchs, faire tout ce qu'il faut pour faire baisser le stress au maximum, pour pouvoir bien enchaîner les matchs sans trop se fatiguer. Et puis pour prendre plaisir, pour prendre plaisir sur les matchs et puis faire des vraies saisons où on peut enchaîner les matchs comme ça rapidement et facilement. Voilà, je m'arrête là sur cette vidéo, sur ce que je changerais, ce que j'essaierais de changer dans mon tennis si je pouvais le faire. Pour résumer, moins d'entraînement, mais des entraînements plus intelligents, plus variés, en pensant vraiment à l'utilité que ça aura pour les matchs officiels, un style de jeu plus varié, plus offensif, en m'économisant davantage physiquement, et faire plus de matchs officiels, parce que c'est là qu'on progresse, et mettre le paquet sur le mental, justement, pour pouvoir enchaîner ces matchs en compétition. Je parle d'autres éléments dans un article que j'ai mis sur mon site teamtennis.fr. Vous pouvez trouver cet article en cliquant sur le petit i ici et le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera pour votre tennis, laissez-moi vos commentaires. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Bonjour! Salut, c'est Jean-Pierre de teamtennis.fr. J'ai mal à la gorge. Le virus est en moi. Bonjour, je joue au tennis. Ici, la Terre. Donc alors, il y a une phase entre 13 et 18 ans où j'ai joué beaucoup au tennis. Voilà, donc je jouais au tennis. Voilà. Souvent, entre 13 et 18 ans, et je faisais très peu de matchs officiels. Première chose, j'attendais, donc moi je faisais pas beaucoup de matchs officiels, ce n'est pas drôle. Pour réduire la frustration, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner les matchs plus facilement. Voilà. C'est comme ça que ça finit. Merci.